Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. I mean, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour déjà le 15e épisode de notre série, notre guide NBA sur la saison 2024-2025. On est maintenant du coup à 15 jours, évidemment, puisqu'on fait une vidéo par jour sur chaque équipe. On est à 15 jours du début de la saison 2024-2025, et d'ici là donc tous les jours de nouvelles vidéos, de nouvelles analyses sur une nouvelle équipe. Aujourd'hui on va s'intéresser, vous l'avez vu avec la miniature, aux Toronto Raptors, après avoir parlé des Celtics, des Nets, des Knicks et des Sixers dans cette division atlantique, et de la division centrale plutôt dans cette série. On va aujourd'hui donc parler des Toronto Raptors, des Raptors qui, pourquoi pas, pourraient être invités surprise parmi les 10 meilleures équipes de NBA. C'est ce qu'on va se demander dans cette vidéo en tout cas. Est-ce qu'ils vont être invités à la table des joueurs, des équipes playoffables, entre guillemets. D'abord on revient sur la saison dernière de ces Raptors. Une saison qui est un peu à cette image-là. Moi, j'ai pas beaucoup d'images des Raptors l'année dernière, honnêtement. Mais s'il y a une image qui me vient en tête en premier, c'est ce match où Wemby a fait un massacre en termes de contre. Je sais plus si c'était à 9 ou 10, mais c'était complètement fou ce qu'il a réussi à faire. Et notamment, sur cette frappe, l'image paraît complètement folle. Mais oui, cette frappe est bien contrée. Ce tir, est bien contré. Donc voilà, une équipe des Raptors qui n'a pas spécialement convaincu l'année dernière, qui me semble était déjà à la 11e place. On va voir ce que ça va donner cette saison. Donc pas de playoff pour eux évidemment. On va voir ce que ça va donner cette saison. Avec un effectif qui n'a pas tant que changé que ça. Ça me rappelle un peu les Nets pour le coup. Parce qu'on a toujours le même 5 majeurs. Ça n'a pas changé. On a Jakob Poeltl, au poste 5, si on prononce bien. On a Scottie Barnes, poste 4. RJ Barrett, toujours poste 3. Grady Dick, poste 2 donc. Et Emmanuel Quickley, au poste 1. Avec un RJ Barrett et un Quickley qui sont arrivés en cours de route l'année dernière, en provenance des Knicks. Un Bruce Brown qui est aussi arrivé en cours de route l'année dernière en provenance des Pacers, qui sera un bon backup pour RJ Barrett pour le coup. Il y a quelques bons éléments, franchement, Scottie Barnes c'est un très bon talent, RJ Barrett aussi. Emmanuel Quickley c'est bien, mais c'est pour moi trop faible pour être titulaire dans un 5 majeur. J'aime beaucoup en plus Emmanuel Quickley, mais c'est légèrement trop faible pour être dans un 5 majeur. Et ensuite on a quelques talents, notamment j'aime beaucoup les backups du poste 5, qui peuvent aussi jouer 4, comme Kelly Olynyk par exemple, Chris Boucher, et Bruno Fernando, qui arrive en provenance des Atlanta Hawks, qui pour le coup pourrait faire une belle saison. Il y a toujours Ochai Agbaji, Bruce Brown donc, on l'a dit. Il y a l'arrivée de Davion Mitchell aussi, en provenance des Kings, et ils ont aussi recruté Jacoby Walter, tout récemment, donc avec la draft, il a été drafté, pas recruté plutôt, et le même entraîneur, le même coach, Darko Rajakovic, qui avait eu quelques coups de gueule l'année dernière, on s'en souvient, sur l'arbitrage de son équipe. C'était pas le seul d'ailleurs, il y avait eu quelques coachs qui avaient râlé pour l'arbitrage et les favoritismes en NBA, ça avait lancé quelques débats d'ailleurs. Voilà, mais globalement, cette équipe, elle me convainc pas plus que ça. Les recrutements sont pas mauvais, je trouve, Davion Mitchell et Bruno Fernando, mais c'est pas suffisant pour arriver à un niveau au-dessus.
Le joueur qui pourrait changer quelque chose au visage de cette équipe, pour moi, c'est R.J. Barrett, qui a beaucoup de talent. Est-ce qu'il a le talent pour marquer 30 points par saison? Je pense pas. Par contre, il pourrait s'approcher des 25 points. Il pourrait, pourquoi pas, être un joueur, un franchise player, pardon. Même si on a déjà Scottie Barnes. Et Scottie Barnes qui est pas un franchise player plus. Son pourcentage de tir est assez intéressant, franchement. C'est là qu'on voit qu'il sait sélectionner les bons shoots. Mais voilà, R.J. Barrett, pour moi, c'est un joueur qui peut, pourquoi pas, hausser son niveau de jeu cette saison, comme pas mal de joueurs de cette équipe, et pourquoi pas avoir une saison un peu surprenante, même si je ne pense pas. Mon pronostic pour cette équipe, on a déjà les 5 premiers de cette conférence Est, on a déjà 2 candidats au play-in, et 2 éliminés directs. Pour moi, ça ne peut pas se qualifier en play-off directement, à moins de toutes les équipes devant eux se blessent, avec beaucoup de joueurs blessés. Le play-in, ça me paraît quand même très compliqué. Ils peuvent se battre en revanche pour le play-in, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire pendant une longue partie de la saison. Mais pour moi, ils vont se retrouver 11e. Je les vois 11e de cette conférence Est. J'ai pas trop de doute là-dessus. Je les vois bien à cette position-là. Si c'est pas 11e, ça sera 10e ou 12e. Mais je les vois pour le coup parfaitement à cette position-là. Voilà, notre conférence Est qui avance un peu. On a déjà fait les 2 tiers de la conférence Est. On a déjà fait la moitié de cette série. Ça avance très très vite, ça passe très très vite. Et qu'est-ce qu'on a hâte que cette saison commence. Entre-temps, vous avez évidemment beaucoup de vidéos pour vous préparer à cette saison, puisque demain, on attaque avec une nouvelle division de la conférence Ouest, et des équipes, pourquoi pas, favorites aussi, pour un titre, pourquoi pas des équipes playoffables aussi. On va voir ça, puisque demain, on se retrouve donc pour parler d'une nouvelle équipe, et d'ici là, moi je vous dis à très vite.